Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après 2 ans d'absence, du coup, je refais enfin des vidéos. Pourquoi 2 ans d'absence? Je sais pas. Parce que j'avais matière en plus à faire du contenu, notamment sur la saison 2024 en bodybuilding. Mais là, du coup, ça y est, j'ai retrouvé un peu d'inspiration, un peu de motivation. Surtout grâce à Maxime, du coup, pour ceux qui connaissent pas Maxime, c'est un très bon ami à moi et c'est aussi mon coach depuis l'année dernière. Donc, comme il a documenté sa prépa de cette année, bah, ça m'a redonné envie aussi moi de faire la même chose et du coup de documenter ma fin de off-saison là sur l'année 2025 et du coup documenter la saison 2026 car je compte remonter sur scène en 2026. Donc, pour les news, donc parce qu'après 2 ans d'absence, il y a quelques infos à vous donner. Donc j'ai eu ma carte pro en WNBF l'année dernière. Donc ce qui m'a permis du coup d'être qualifié pour le Pro Show à Dubaï qui s'est déroulé 3 semaines après que je l'ai obtenu. Et donc de participer à ce Pro Show, ça m'a permis de valider la carte pro. Parce que quand vous gagnez votre carte pro, dans beaucoup de fédérations c'est comme ça, et ben vous gagnez votre carte pro, mais après pour valider cette carte pro et du coup donc valider votre statut de professionnel dans cette fédération, vous devez faire un Pro Show dans l'année qui suit l'obtention de cette carte pro. Donc j'ai obtenu ma carte pro en Belgique et 3 semaines après, donc on est parti à Dubaï pour faire ce premier Pro Show où je fais un classement où je suis mon pire classement en fait depuis que je fais des compétitions, donc je fais avant-dernier, 9 sur 10. Honnêtement, je pensais faire mieux. Donc ce qui a pêché, c'est pas la condition parce que la condition c'était mon point fort, c'est le manque de masse. Et ça se voit que par rapport au niveau pro, il y a un gap. Et du coup, c'est pour ça que je concours pas cette année, donc en 2025. On s'est laissé du coup au moins un an de off-saison avec Max pour pouvoir refaire de la masse et être compétitif chez les pros donc l'année prochaine. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Donc là, à l'heure où j'enregistre, on est le 21 septembre, il me semble. On a fait un focus sur mes points faibles, donc qui sont notamment les bras et le dos. On a d'abord fait en première partie de off les bras, donc qui ont plutôt bien progressé, donc on est content. Et là, sur cette deuxième partie, on focus le dos. Et puis voilà, donc le but, ça va être de ramener un package avec la même condition, mais en étant quelques kilos plus gros. Mais pour l'instant, je suis confiant, tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Ça se passe même, je pense, mieux que prévu. Parce que là, au niveau, pour vous donner un ordre d'idée, là, je suis à un peu plus de 5000 calories par jour en jour d'entraînement. Et pour un poids de corps, là, de 104,2 à l'heure où j'enregistre. Et avec une condition plutôt propre, de manière générale. J'ai un peu de gras en bas du ventre parce que c'est la zone où je stocke le plus. Et aussi un peu au niveau des fesses. Mais de manière générale, j'ai une bonne composition corporelle. C'est le meilleur off-saison que je réalise là jusqu'à présent. D'où l'importance d'avoir un coach parce que ça vous permet d'être bien drivé et d'avoir un retour objectif sur ce que vous faites. Donc je vous conseille de prendre un coach. Je vous conseille de prendre Maxime comme coach parce que c'est un excellent coach. Il a quand même eu l'année dernière du coup 2 pro-cards, que ce soit avec moi ou avec Mathis, un autre de nos amis. Il est très très chaud. Là, c'est lui qui concourt cette année. Dans cette vidéo-là, je vais vous documenter les 3 compétitions qu'il va faire. Alors, sa 3e compétition, je la ferai sûrement dans une autre, dans une deuxième vidéo. Et là, concentré sur la compétition qu'il a fait du coup ce week-end-ci, où il a participé à la compétition de la FBBN, donc qui est affiliée à la fédération ICN, donc c'est une autre fédération naturelle, où il a participé du coup en 2 catégories en classique physique novice et classique physique open. Et le but aussi, ça sera de documenter surtout la compétition qu'il va faire à Montargis, donc la WNBF France, la Heroes Cup de cette année. Ça reste son objectif principal en termes de compétition. Donc le but, ça va être d'amener un meilleur package sur scène que ce qu'il a fait ce week-end-ci. Donc je pense que ça sera chose accomplie. Voilà pour ça. Donc en ce qui concerne l'essentiel de cette vidéo. Maintenant, moi le but, ça va être de documenter, comme je vous ai dit, toute la fin de mon off-saison et ma préparation pour 2026. Donc je vais faire des vidéos de temps en temps quand je jugerai qu'il y a assez de matière pour faire une vidéo.
Et donc cette première vidéo, ça sera sur les compétitions de Maxime. Et voilà, il y aura des full day of fitting, des vidéos d'entraînement, donc il y aura un petit peu tout ça. Voilà, en ce qui concerne les news. Je vais vous laisser avec un petit extrait du coup de la compétition qui s'est passée ce week-end à Montedy. Et puis moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. WMF Pro, number 115. Parfait, Max, bouge plus. Super. Messieurs, dos jus, face à moi. Et là, vous allez me sortir le porte-à-faux. Ok? Allez, on ouvre. Pose corrigée, de dos. On ouvre fort. On ouvre, au maximum. On veut tout voir. Parfait. C'est maintenant, les gars, la bagarre. Parfait. Garde tour à droite, s'il vous plaît. Vous êtes magnifiques, les gars. Parfait. Messieurs, passe, corrigez, s'il vous plaît. Ouais, Max. Allez, tu tiens, bon, tu tiens. On va attaquer par le double biceps de face, s'il vous plaît. Double biceps de face. Point fermé, main ouverte. En position. Double biceps de face. Voilà, gros. Serre les cuisses. Serre les cuisses, Max. Super, merci messieurs. On va enchaîner avec le biceps cage, votre meilleur profil, biceps cage. En classique physique obligatoire. Messieurs, vous allez vous tourner vers moi pour voir double biceps de l'enfer. Je veux quelque chose qui soit impressionnant. Je vais tout seul. Un double biceps. Voilà, Max, bouge plus, en gros. position. Excellent, gros. Double biceps de dos, en position. Lève le coude. On serre au maximum de notre capacité. Parfait. Messieurs, on va se placer pour le triceps cage sur le côté d'abord. Triceps cage sur le côté. Triceps cage, côté. Et ensuite, de face, triceps cage, de face, avec la cuisse serrée. Voilà, Max. Parfait, gros. Ok, super. Et on va se mettre en position abdominaux, cuisses. D'abord les abdos.
ensuite le vacuum. Allez, en position à 2, cuisse. On serre les cuisses. Un maximum de bruit. Parfait. 2, 1, vacuum. Allez Max, Et on tient. vas-y gros. Serre les cuisses aussi gros. Parfait, super, merci. Excellent. Et maintenant, vous allez me faire votre pause classique favorite. Allez Vous Max, maintenez. ouais, let's go. Pause classique favorite, vous ne changez pas. 3, 2, 1, position. Voilà, bouge plus gros, parfait. Restez dans cette position. Parfait Max. Parfait. Merci monsieur. Face corrigée, s'il vous plaît, face au juge. Excellent gros. Ça bataille encore. Ok, est-ce que vous voulez qu'on bouge les athlètes? Est-ce que vous voulez plutôt voir les athlètes au centre? Hein? Ok, le 26. Occupe d'un pas, s'il te plaît. Occupe d'un pas, s'il te plaît. Parfait. Ensuite, le 91. Ouais gros, let's go. On ne tourne jamais au juge. D'accord? Ok. Alors les deux, vous allez au fond directement. Sur la ligne du fond. Merci monsieur. Allez Max. Ça va être les résultats les gars. Déjà, on peut les applaudir, ils sont allés au bout de leur prépa. Et ça c'est déjà une victoire. Ouais. Donc les gars, peu importe le classement, vous êtes tous des gagnants ce soir. Vraiment. Bravo déjà d'avoir fait jusqu'au bout. À la 5e place, pour le classique physique novice, je vous demande d'applaudir le 37, ici, s'il te plaît. Ok, super. Pour le numéro 4, pour la 4e place, pour le classique physique novice, le numéro 102, s'il te plaît, ici. Attendez un applaudissement pour le numéro 102. Pour la 4e place, 102, ici. On te remet la 4e place par un classique physique pro. À la 3e place, ça sera le numéro 55. Viens avec moi, ici. Attendez un applaudissement pour le 55. Messieurs, dames, on attaque avec le vice-champion, classique physique novice. Il est le numéro 91. Ici, s'il te plaît, 91. Ouais. Vice-champion. Bravo. Il nous reste une dernière place, la première, pour le nouveau champion classique physique novice, le numéro 22. Numéro 22, le sapeur servi qui était dans la camion. Allez, viens là. Bravo. Allez, le numéro 22, c'est fair play. Bravo. Parfait, merci. Roméo, je pense qu'à mon avis, tu vas avoir de la concurrence dans le classique physique. Parfait, pour la première place. Très bien, super, merci. Chris, t'es prêt? Roméo, tu veux faire une petite pause avec eux? Allez, une petite pause. Ah, il est chaud là. Allez, mets-toi au milieu, Roméo. Parfait. Allez, on fait une petite pause, celle que tu veux, Roméo. Allez, roule. Une pause classique physique. Allez. Vous avez un classique pro avec vous, les gars. Faites-lui honneur. Parfait, merci Roméo. Parfait, super. Je vais garder seulement le podium. Seulement le podium. Premier, deuxième, troisième. Est-ce qu'il est chaud? Parfait. Pour 3, 2, 1, parfait!
laquelle, gros? La 4 fromages. La 4 4 fromages. fromages, ouais. Alors, ça rigole? Après quoi, 20 semaines là, c'est J'ai ça? les larmes aux yeux, gros. Ouais, ça fait 19 ou 20 semaines. Eh, les gars. Coupe-moi ça, gros, viens au moins, j'en parle plus. Ouais. Bon, me revoilà au même endroit. Donc vous avez vu normalement les images de la compétition qui s'est passée à Montady pour Max. C'est normal que j'ai la même gueule et la même tenue parce que j'enregistre cet extrait tout de suite après l'intro que vous avez vu du coup en début de vidéo. Pour la petite anecdote, j'avais tourné l'intro il y a quelques semaines, mais en fait le fichier était erroné, j'ai pas pu le mettre sur mon ordi, enfin bref, voilà. Donc je vous ai tourné l'intro et le débrief de Montady dans la foulée. Voilà. Donc je vais faire un petit retour sur la compétition. Alors ça s'est très bien passé au niveau, que ce soit le trajet, l'arrivée à la compétition avec l'enregistrement. On a trouvé que c'était une ambiance assez familiale. Il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était pas prise de tête, tout s'est bien passé, que ce soit pour l'enregistrement, la prise des bracelets pour le backstage, etc., le TAN, tout. Enfin franchement, très bonne organisation, on a trouvé, très bonne ambiance. Donc ça c'était pour l'arrivée le vendredi soir. Donc après voilà, on a fait notre vie, on a fait les courses. Max a fait ses bilans pour son coach, etc. Il a rechargé tranquillement. Le samedi, du coup, on avait toute la matinée tranquille parce que la compétition démarrait pas avant midi, il me semble. Et Max avait rendez-vous pour le TAN à 13h parce qu'il devait passer du coup en classique physique novice et classique physique open, plus d'1m75. Et ça, c'était en fin d'après-midi. L'heure prévue de base, c'était 17h30, il me semble. Bon, il s'avère que comme toute compétition, il y a eu du retard. Et donc, il est passé un peu plus tard. Malgré tout, le retard était pas si grand que ça, donc c'est plutôt un point positif. Même que, en fait, ils ont démarré la compétition un peu en retard, mais ils ont rattrapé leur retard et après, ça a repris du retard. Mais c'était pas non plus énorme. Maintenant, en ce qui concerne le passage de Max. Donc, comme je l'ai dit, l'organisation était plutôt bonne au départ et en fait, vers la fin de journée, après les men's physique, en fait, parce que ça a pris beaucoup de temps, parce que c'était des grosses catégories en men's physique, et ben en fait, après, ça a un peu rushé. Et là, on était du coup dans les backstage en train de se reposer, tout ça. Et ben en fait, ils ont appelé sa catégorie au dernier moment. Mais quand je dis au dernier moment, c'est vraiment le moment pour monter sur scène. Alors que ce qui se passe souvent dans les compétitions, c'est qu'ils vous appellent pas au dernier moment pour monter sur scène tout de suite. Ils font déjà un premier appel pour dire telle catégorie, préparez-vous car vous passez dans tant de temps. Souvent, c'est peut-être 10 minutes. Ouais, c'est ça, ils appellent, je vous dis une connerie, mais ils appellent sûrement 2 catégories en avance pour vous dire préparez-vous, quoi. Donc là, ça n'a pas été le cas, ce qui fait que pour son premier passage, Max n'a pas eu le temps de pumper et pas eu le temps de recharger correctement. Donc en fait, on n'a pas eu le temps de mettre de l'huile non plus. Donc il est monté sur scène à froid, quoi. Donc c'était vraiment pas optimal pour lui. Moi, je me suis mis dans le public du coup pour filmer pour filmer des images et pour moi et pour lui avec sa caméra. Et en fait, je l'ai vu direct comme je connais. Il est arrivé sur scène un peu blasé, mais il l'a pas trop montré. Moi, je l'ai vu parce que je le connais, mais c'est vrai qu'il est arrivé plutôt avec une bonne ambiance, malgré qu'il était déçu forcément parce qu'il a pas eu le temps de pumper. Donc, vous démarrez pas à 100%. Déjà que son physique au niveau de la condition était pas à 100% non plus. Donc bon, voilà quoi, ça fait toujours chier d'être un peu pris au dépourvu comme ça avant de monter sur scène. Mais il a quand même fait un très beau taf. Moi, il m'a fait plaisir. Il a en plus un excellent posing, c'est vraiment un excellent poseur, donc c'est son gros point fort. Et il a un gros point fort dos, donc quand vous avez un point fort dos, les gars, ça c'est vraiment un game changer sur les compétitions. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on gagne les compétitions de dos, et je pense que ça s'avère vrai dans beaucoup de cas. Parce qu'il y a très peu de mecs qui ont des bons, voire excellents dos, surtout naturellement. Oui, parce que je l'ai pas précisé, je crois, mais Max est
un athlète naturel et du coup il concourt dans les fédérations naturelles, donc que ce soit la FBBN ce week-end ou la WNBF le week-end prochain. Donc voilà, le premier passage se passe. Donc pour vous expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas comment se passe une compétition de bodybuilding, donc vous avez un numéro attaché à votre slip et donc là le speaker va vous appeler, donc il annonce déjà la catégorie, donc là en l'occurrence classique physique, et il va annoncer chaque numéro de chaque concurrent avec du coup son nom. Et là, pour cette compétition, donc dès qu'il appelait votre numéro, vous rentrez sur la scène et vous deviez faire une petite présentation. Donc en gros, vous faisiez 2-3 pauses histoire de vous présenter et ensuite vous retourniez sur la ligne de fond sur scène. Donc il fait ça pour chaque athlète de la catégorie. Et ensuite vient les comparaisons. Donc vous allez au devant de la scène et les juges vous comparent. Donc vous êtes classé déjà par numéro. Donc vous pouvez être sur le côté au centre, ça pour l'instant ça va pas avoir d'impact. Vous faites quelques rounds, donc que ce soit sur les poses relax et les poses corrigées, enfin les poses imposées pardon. Et souvent ce qui se passe c'est qu'après un round, les juges vont déplacer les athlètes entre eux. Et le but c'est d'être au centre et même au milieu de la ligne, parce qu'en fait ça veut dire que vous êtes potentiellement envisagé dans le top pour faire finir premier en fait. Donc si vous êtes sur le côté et que les juges vous mettent au centre, c'est bon signe, en général. Voilà. Donc il se passe ça. Après, ce qui peut se passer aussi, avant de déplacer les athlètes entre eux, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle les call-out. Donc en fait, ils vont annoncer un certain nombre d'athlètes. Donc il y aura le premier et le deuxième call-out. Et le but, c'est d'être dans le premier call-out. Parce que c'est en fait, ça va déterminer le top 6, donc de la première à la 6e place. Ça peut être top 6, top 5, en fonction du nombre d'athlètes qu'ils appellent, pardon. En général, ouais, ils vont appeler entre 5 et 6 athlètes qui vont être leur top 6, du coup, comme je viens de dire. Donc le but, déjà, la première victoire, c'est être dans ce premier call-out. Et ensuite, c'est là que vous allez batailler pour, du coup, essayer de gagner votre catégorie, hein, tout simplement. Donc c'est là qu'ils peuvent aussi faire des changements de votre placement sur scène. Et voilà. Donc comme si vous êtes par exemple un côté qui vous met au centre, c'est bon signe. Par contre, si vous étiez au centre, qui vous déplace sur un côté, en général, voilà, c'est que vous êtes pas bien classé là-dessus. Donc, je vous ai un petit peu donné les règles de base sur comment se passe une compétition. Maintenant, pour remettre dans le contexte de la catégorie de Max. Donc lui, ils sont à un gros plateau. En plus, ils étaient plus d'une dizaine dans ces deux catégories. Donc au début, donc il est sur un côté. Donc ils font un premier round, tout ça. Les athlètes retournent en fond de scène. Et là, du coup, les juges appellent le top 6, il me semble. Et Max est dans ce fameux top 6, donc c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'il est au minimum 6e. Donc là, il y a encore des comparaisons, mais seulement avec le top 6. Et les juges, du coup, vont déterminer de la première à la 6e place. Donc Max, dans ce top 6, au départ, il démarre sur un côté. Et c'est le seul qui est bougé pour être au centre, donc devant les juges. Donc là, forcément, moi je me dis, c'est très bon signe. Parce que il est potentiellement premier. Et il bouge pas. Après, il bouge plus, en fait. Dès qu'il est mis au centre du plateau, il va plus bouger jusqu'à la fin de la KT. Donc voilà, ça annonce fortement une première place. Max, il fait une excellente prestation malgré la condition, comme je vous ai dit, qui était à 75-80%. Mais il a cette ligne classique, il a le flow classique, il pose super bien. Enfin bref, tout se passe bien. Moi, je suis assez confiant. Pour moi, il fait premier. Les juges montrent en tout cas qu'il est potentiellement premier. Donc voilà. Fin de la catégorie. Les résultats sont pas donnés tout de suite là en FBBN. Ils sont donnés un peu plus tard après toutes les que toutes les catégories soient passées. Il fait son deuxième passage en Classic Open, cette fois-ci en plus d'1m75. Donc pareil, un gros plateau. Et d'ailleurs sur ce plateau, il fait face à Jan Lett. Donc, comment ça se passe cette fois-ci? Pareil, tous les athlètes sont comparés par les juges.
ils retournent en ligne de fond et les juges appellent leur top 6. Max est encore une fois dans le top 6, donc c'est bien parti. Et c'est logique par rapport à la première catégorie qu'il a fait. Et donc voilà, ça paraît logique. Il y a encore des comparaisons du coup avec ce fameux top 6. Et là, ils vont isoler Yann et Maxime. Ils vont les faire reculer. Et en général, quand les juges sur une compétition vont isoler deux athlètes, c'est pour pouvoir ensuite leur faire une battle et les départager pour la première et deuxième place. Donc dans ce fameux top 6, Yann et Max sont retirés, il reste que les quatre autres. Et moi je m'attendais à ce que, comme souvent dans les compétitions, donc que les quatre qui restent soient renvoyés au fond de la scène ou carrément sortent pour que les juges gardent les deux athlètes qu'ils ont isolés. Donc en l'occurrence Yann et Max. Sauf que ça se passe pas comme ça. Yann et Max sont pas comparés ensuite tous les deux, ils comparent juste les quatre qu'ils ont laissés devant. Et une fois qu'ils ont fait leur comparaison, bah, tout le monde sort de la scène. Donc bon. Mais moi, connaissant du coup forcément un peu comment ça se passe, je me dis que si Yann et Max ont été isolés, c'est forcément pour un top 1 et un top 2, parce que bon, Yann, voilà, il gagne sa carte IFBB Pro, il fait une saison incroyable, il a un physique exceptionnel, c'est sûrement le meilleur naturel français à l'heure actuelle. Donc si t'isoles Yann, c'est pas pour le mettre dernier. D'ailleurs, spoiler alert, il va gagner la catégorie. Donc pour moi, forcément, Maxime est deuxième. Si Yann est premier et qu'il l'isole avec Yann, c'est que Max est deuxième. Donc voilà, c'était la dernière catégorie de classique physique. Et là, les juges rappellent catégorie par catégorie pour annoncer les résultats. Donc en catégorie novice, les juges annoncent leur top 4, donc de la 4e place, il me semble, à la première. Et là, je tombe des nues parce que Max est appelé deuxième. Donc là, j'avoue que je comprends pas, parce que il a été au centre, comme je vous ai dit, tout le long de sa catégorie. Donc c'était fortement pressenti une première place, et en fait non, il perd. Il finit deuxième, quoi. Et le vainqueur de la catégorie, était de mémoire pas mieux conditionné, et il avait une shape qui était moins belle pour classique physique, qui était un peu moins gros que Max. Il avait la taille assez large, enfin bref, bon. Apparemment c'est le posing aussi qui a beaucoup joué, normal en classique physique. Donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi Max fait deuxième et pas premier. Après voilà, quoi, c'est le jeu, hein, c'est le body, hein, c'est la compétition. Hein. Si vous faites de la compétition et que vous êtes pas prêt à perdre, bah faut pas faire de sport, hein. Faut pas faire de compétition, du moins. Donc voilà, donc ouais, un petit peu déçu quand même, parce que de ce que j'ai vu, pour moi Max était premier. Donc voilà. La deuxième en classique novice pour Max. Et là vient les résultats du Classic Open. Et là, les juges annoncent aussi le top 5, là, cette fois, top 5 ou 6. Enfin bref. Et Max n'est même pas classé, en fait. Il fait 6e, tout simplement. Alors que, de comment les juges ont présenté ça, moi je m'attendais du coup à ce qu'il fasse deuxième derrière Yann. Donc voilà, un petit peu déçu de ça, parce que je me suis hypé, moi, quand j'ai vu comment les juges traitaient Max. Pour moi, il était deuxième sur cette catégorie-là aussi. Et non, en fait, il fait 6e. Apparemment, il y a un des juges qui lui a dit que c'est parce qu'il a fait de la flotte, et du coup, sinon, il aurait pu faire top 3. Donc un peu dommage, Mais bon, écoutez, hein, c'est la compétition. On en tire les conclusions qu'il faut, et là Max il est à fond, il est prêt en découdre pour le week-end prochain pour Montargis, parce que du coup il sait aussi ce qui va et ce qui va pas, donc ils vont pouvoir faire les ajustements avec son coach, et du coup afficher un meilleur package sur scène à Montargis. Donc là la compétition à Montady, c'était un premier test, parce que du coup c'était sa première compétition depuis 2 ans à Max, et en plus avec son nouveau coach. Donc voilà, c'était un très bon test. Ça permettait de voir ce qui allait pas, que ce soit sur scène pour lui, sur le physique, etc. Et puis les ajustements qu'ils peuvent faire au niveau de la décharge, de la recharge, etc. Donc voilà, c'était une très belle perf, une très belle compétition aussi, avec une bonne ambiance. Ça a permis de revoir en plus d'autres athlètes qu'on côtoie. Donc c'était vraiment une très belle compète.
Yann qui gagne aussi du coup sa carte pro en classique physique et en body, il me semble. Donc vraiment Yann exceptionnel. Il est vraiment fantastique. C'est beau à voir un athlète comme ça sur scène. C'est vraiment magnifique. Et puis voilà quoi. Donc on le retrouvera aussi le week-end prochain à Montargis. Et il va y avoir encore un niveau exceptionnel qui s'améliore chaque année dans cette fédé. Donc c'est vraiment que du kiff. Hâte de voir Max aussi le week-end prochain. Ce qu'il va donner. Et puis voilà quoi. C'est le body, c'est ça hein, les gars. Hein, c'est le sport. Faut s'attendre à perdre. Faut être prêt à ça. Faut pas l'avoir mauvaise. Hein, c'est le sport. Même si on peut ne pas être d'accord avec le jugement des juges. Là, ça a été mon cas. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, faut pas crier au scandale non plus. Hein. Donc c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Il y a pas de mauvaise foi ou pas être fair play. Il faut respecter ça et puis en tirer les conclusions pour faire mieux derrière, tout simplement. Donc c'est ce qui va être chose faite pour lui. Et puis voilà. Donc là, vous allez voir après dans la suite de la vidéo la compétition à Montargis. Et du coup, nous, on se retrouve un peu plus tard. Bon, on est bien arrivé à Montargis, là. Max, c'est quoi le programme de ce soir? Le programme de ce soir, je sais pas, je vais aller me coucher là dans pas longtemps. Ouais. On va pas jouer. Ouais, parce que KO Airbnb, Stixbox. Ah, c'est le corps. Ouais. Non, on va se la coller sur FIFA, gros. Ouais. T'as des choses à dire? Je vais te poutrer, je crois. C'est possible que tu sois fort. J'ai très peu fait de pipa. J'ai très peu fait de FIFA, moi, en vrai. Et moi, ça fait depuis que c'est plus FIFA, donc depuis que c'est FC25, là. Ouais. Enfin, depuis que c'est FC24, même je crois que j'ai pas joué, donc ça fait au moins 2 ans que j'ai pas joué. Ah oui, donc en fait, tu Mais tryhardais le jeu. quand même t'es soulevé, gros. Ouais, bon, bah là, il y a des fortes chances que je perde. On va régler ça sur Call of aussi, parce qu'il y a Il y a de fortes chances que je gagne aussi. C'est vrai. Non, puis sérieusement, bah ouais, il a pas... arrive au Royal Dia. Ouais, vas-y. Déjà, est-ce qu'on nous entend? Parce que là, le micro, il a des années-lumière de nous. Mais oui, tranquille. C'est un super micro. Ouais, bien arrivé au Airbnb après le polygraphe. Ouais, ça s'est bien passé pour toi? Non. Ah si, il y a une petite anecdote quand même à raconter là. Ouais, bah, déjà, c'était les mêmes personnes que j'avais eues en 2023. Je vais baisser un petit peu. Ouais, parce que là, je sais pas si on entend, mais ça zouk là. C'était les 2 mêmes personnes que j'avais vues en 2023. Et j'avais déjà eu ce problème. Elle a dû recommencer une fois tout fait. Donc j'ai refait 2 fois le truc parce qu'apparemment je devais mal répondre. Je sais pas. Et là, ce soir, j'ai encore eu le truc. Donc obligé de recommencer les questions. Mais non, ça c'est fait. Je suis naturel, officiel. Voilà. Ok. Donc bah demain le plan c'est toi tu te lèves tôt pour aller faire ton cardio. Bon, tôt, je vais y aller tranquille, le plus tard possible en vrai. Comme ça, la journée, elle est courte parce que je continue à tirer demain. Pas forcément la décharge parce que le plan était la même enfin, depuis dimanche, le retour de ICN France. Donc là, le plan, c'est d'être à 1300, 1400 calories encore demain. Ok. Donc demain, je vais à la salle tôt pour marcher plus escalier, 30 minutes le matin. Et puis 15 000 pas. Ok. La diète toujours basse. On va s'entraîner aussi demain. On va faire une séance bras tous les deux. Ouais. Moi, bras juste léger. Très très léger. Histoire puis, de pumper un peu et puis... De toute façon, je filmerai la séance aussi. Ouais. Je sais pas si t'as prévu de la filmer, toi. Je verrai Si c'est intéressant ouais, ou pas. Ouais. Donc voilà. De toute façon, sur la vidéo de Max, vous retrouverez aussi plus de détails concernant Oui. les derniers jours Bah, pour lui. Et, Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la semaine dernière, le week-end dernier, sur ICN France. On fera le même schéma sur ma chaîne. Ouais. On fera le même style de vidéo pour ce week-end-là. Là. Donc pourquoi ça bug, gros? Je sais pas, c'est le problème des jeux, là, depuis tout à l'heure. Il n'y en a pas un qui marche on est sur correctement. Xbox One, ça fait longtemps, ça fait plaisir de retrouver la Xbox One. Ouais. Ça régale, mais voilà, le plan de demain, c'est ça. Et puis Burger King le soir. Ah non, pas encore, Pas encore. Ça sera dimanche. Si c'est mérité. Si c'est mérité, mais quoi qu'il. Quoi qu'il, effectivement.
Ok, ça se casse le ventre. Bon les gars, nous on vous laisse là parce qu'on a beaucoup de boulot encore ce soir. Non, On a une grosse on a- soirée là. On a pas mal de taf qui nous Ouais, attend. ouais. Paperasse à faire et puis Ouais, pas mal de paperasse. on va se coucher tard, je pense. Mais à cause du boulot, Vraiment. parce que on a un peu débordé. Bon allez, puis moi je commence à avoir mal au bras de tenir le téléphone. Tu sais que ça congestionne, gros. Avec la cam tout à l'heure, j'étais obligé de changer de bras. J'ai trop mal à l'épaule là. Bon allez, nous on va s'enquiller sévère sur FIFA et puis on se retrouve plus tard, sûrement demain du coup pour la séance bras. Allez, bonne soirée tout le monde. Peut-être avant, non? Ouais, peut-être avant au réveiller, ouais. effectivement. Avant le réveil. Ah, merde. Bah si je suis réveillé, non, je vais me réveiller en même temps que toi, je pense. Pas trop tard, enfin on verra, ouais, Si tu bref. veux, hein. On verra, mais en tout cas, vous verrez Tranquille, la, à demain, les gars. voilà, vous verrez la séance bras. Allez, ciao. Ok les gars, on se retrouve pour un leg day. Donc initialement j'aurais dû filmer la séance bras donc, de la veille. Mais pour des soucis d'organisation, il y avait beaucoup de monde à la salle. J'ai préféré du coup me concentrer sur la séance. En plus j'étais avec Max donc on devait aussi respecter son plan par rapport à sa peak week. Et en plus de ça, on était pressé par le temps comme on devait aller au meeting athlète le soir. Donc on a fait la séance en vitesse. En plus c'était, comme je vous disais, il y avait beaucoup de monde. C'était compliqué de filmer dans des conditions idéales pour pas embêter tout le monde. On se retrouve donc au Air Fitness de Montargis, donc, qui est pas mal situé parce qu'il est pas très loin de la compétition et du Airbnb d'où on était.
Donc c'est une salle que j'ai plutôt appréciée dans l'ensemble parce que on retrouve un peu une vibe assez old school, en tout cas ils essayent d'amener ça et ça fait plaisir en tant que body. Et c'est une vibe qu'on retrouve dans les salles grand public américaines où ils essayent de faire un compromis entre le bodybuilding à l'ancienne et les salles modernes plus axées fitness. Donc il y a quand même pas mal d'espace dans la salle, des machines intéressantes en termes de marque et de matériel. En plus il y a un petit coin avec un grand miroir pour faire un peu de posing, donc ça c'est toujours agréable. Et donc là comme vous le voyez, je suis en train de faire les extensions mollets sur une machine du coup debout. Donc une machine Hammer. Et franchement j'ai eu des sensations exceptionnelles dessus. C'est une machine que j'ai pas dans ma salle, donc c'était l'occasion de la tester et vraiment je suis fan de cette machine. Et ça serait bien de pouvoir l'avoir dans ma salle, voilà tout simplement. Donc bon, les mollets c'est jamais trop intéressant, mais c'est toujours important de ne pas les négliger et de les travailler correctement. Donc je fais 3 séries de 20 répétitions avec 30 secondes d'étirement. En deuxième exercice, on aura donc du leg extension sur machine, donc peu importe la machine. Et je vais faire un top set et un back off dessus, donc une série très lourde en intensité et en charge, et une série donc en back off où la charge est réduite et où je fais le maximum de répétitions dessus. On passe sur le back-off à présent. Donc vous avez vu sur le top set, donc il y a quelques postures qui vont pas sur mon mouvement, comme par exemple les fesses qui se décollent un petit peu. C'est entre guillemets normal du fait de la charge et de la série qui augmente dans le temps. Donc là sur le back-off, je vais essayer de contrôler un peu plus ma charge et de garder la même intensité tout simplement. Je vous le dis, normalement à la fin de cet exercice, vous devez déjà être cramé, avoir envie de rentrer à la maison. On passe maintenant aux adducteurs, toujours avec 2 séries, de minimum 20 répétitions sur chaque série. Donc là en l'occurrence j'en ai fait 30. Et pour intensifier un peu mon exercice, j'ai ajouté un peu d'isométrie parce que donc j'avais maxé la machine et la charge restait un peu légère. Donc pour éviter d'avoir à faire 50 ou plus de répétitions, voilà, il y a des petits tips à mettre en place comme ceci que vous pouvez incorporer et qui permettra du coup d'augmenter la difficulté de l'exercice. Petite anecdote, j'ai été surpris pendant ma séance de voir qu'il y avait des enfants qui traînaient dans la salle et qui prenaient la salle un peu pour un terrain de jeu, qui couraient à droite à gauche, qui montaient sur les machines, qui jouaient dangereusement avec les poids, donc ça m'a un petit peu choqué. Parce que bon, faut pas oublier qu'une salle de sport pour un enfant, ça peut être dangereux. Donc c'est pas un endroit où il faut emmener les enfants, tout simplement. Et voilà, le plat de résistance, le protagoniste de la séance. Donc ici c'est le pendulum. Alors habituellement dans ma salle j'ai l'habitude de faire du hack squat, mais quand j'ai des adaptations à faire, notamment pour des petites gênes ou des petites douleurs ou peu importe, ou même si je suis pas dans une salle où il y a de hack squat, voilà, je vais remplacer par le pendulum s'il y en a un. Et donc là en l'occurrence je suis sur le pendulum, il me semble, le Gymleco. Première fois sur ce pendulum, j'ai trouvé plutôt pas mal. Il est moins lourd de base que le Gym 80, pardon. Donc au niveau du format, toujours 2 séries avec un top set, un back off. Là vous êtes en train de regarder le top set. Alors bon, cette séance là ça sera pas la meilleure en termes de motivation, d'intensité.
Je fais quand même une plutôt bonne séance en termes de sensations, mais c'est vrai que le top 7, j'aurais voulu mieux faire. Donc là on se retrouve avec le back-off, donc même principe, on décharge, on réduit la charge, et on envoie un maximum de répétitions. Moi ma fourchette de travail elle se situe entre 12 et 15 répétitions pour le back-off. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Maintenant on passe à la presse. Deuxième gros exercice dans ma séance. Donc après le pendulum ou le hack squat. Donc même si le hack squat reste mon exo principal, sur la presse j'essaie d'envoyer toujours une charge assez lourde. Mais là je vais faire un peu plus de répétitions malgré tout sur mes 2 séries. Donc je vise entre 12 et 15 répétitions sur ces 2 séries. Et toujours en me concentrant à contrôler bien la phase négative, donc la descente sur le mouvement. Et remonter assez explosif. Donc les 2 séries seront similaires en termes de charge et de répétition. Vous pouvez voir dans quel sale état je finis à la fin de mes séries. C'est vraiment l'état dans lequel vous devez vous trouver à la fin de votre série, et ça sur tous les exercices. Faut vraiment que vous n'ayez pas envie de passer à la suite, parce que vous vous êtes tellement donné sur votre série que ça vous a cramé entre guillemets. Et c'est assez synonyme du coup de l'intensité que vous avez mis dans votre série et de l'intensité que vous devez mettre dans votre série. Et je terminerai du coup cette séance sur la presse, puisque normalement j'ai un dernier exercice à faire, mais là par manque de temps j'ai dû terminer là-dessus. Mais quand même une séance très productive, et où j'ai fini avec de belles sensations, de belles courbatures derrière également. Voilà, je vous invite à tester la séance pour voir ce que vous en pensez. La séance touche à sa fin, donc après on va reprendre le cours de notre vidéo, de notre week-end de compétition à Montargis. Et vous allez voir du coup le jour J avec le passage de Max en classique physique et en bodybuilding. Le 135, Liliane Dumas. Le 180, Maxime Lyon. Ouais, allez Max. Le 250, Théophile Faux. Le 253, Tim Voisin. Le 260, Vincent Brouard. C'est parti. On est là, place au jury, mesdames et messieurs. Okay, number 126, 73, 66, 7, 260 on the sideline, please. Thank you, guys. And then take some space in the middle. Number one, on the sideline. Thank you. Thank you very much. Middle. For the turn to your right. Voilà Max. For the turn to your right.
Quarter turn to your right. Quarter turn to your right. Voilà Max. Let's go another round. Quarter turn to your right. Respire Max, respire. Profite là. Voilà gros. Bouge plus gros. Quarter turn to your right. Quarter turn to your right. Quarter turn to your right. Parfait Max. Thank you, gentlemen. You can go to the sideline. Thank you very much. Make some noise for them. Allez Max hein. 126, 73, 16, 6, 260, and another one. 180. Ouais Max. Max. Allez Max. 135. Allez Max hein. 73. Allez gros. Voilà, bouge plus gros. Le vacuum Max. Oui, t'es beau là. Le vacuum Max. And 66 on the side. 66 on the other side. Allez gros. Les cuisses. Voilà, bouge plus gros. Quarter turn to your right. C'est bien Max, respire un coup là. Allez. Voilà gros. Excellent Max. To your right. Oui, Max. Parfait gros, bouge plus. Quarter turn to your right. Excellent gros. Serre les fesses. Max, les Quarter turn fesses. to your right. Allez. Number 181, number 260, switch places. Bouge plus gros. Serre les cuisses. Max. Voilà. Number 253, number 180, switch places. 180 et 253. Allez Max, reste concentré gros. C'est pas fini gros. Donne tout. Front double biceps. Voilà. Les cuisses. Serre les cuisses. Les cuisses, ouais. Relax, side chest. Allez Max. Ouais Max. Parfait gros. Excellent Max. Side triceps. Ouais. Parfait Max. Les abdos, allez. Serre le bras, ouais, parfait. Back to judges. Double biceps. One hand forward. Allez Max. Voilà gros. Allez. Parfait Max, bouge plus. Excellent. Face judges. Abdominals and thighs. Ouais Max. Serre les cuisses. Voilà. Relax. Very classic pose. Allez, fais Allez, tomber. Allez, ouais. Allez Max. Voilà. Let's go. Relax. Parfait. Second favorite classic pose. Allez, fais-toi plaisir gros. Allez gros. Allez Max. Voilà. Oui, t'es beau là. Excellent, bouge plus. Change plus rien gros. Relax.
favorite classic pose. Allez, fais-toi plaisir, Max. Oui. Ouais, gros. Relax. Second favorite classic pose. Allez, Max. Ouais, gros. Ouais, c'est beau là, Max. Relax. Parfait, gros. Okay. Number 181, number 253, number 260. You can go in the back, s'il vous plaît. Oui. 188, 66. 250, please. Number 250, numéro 250. 250, 250. Thank you. 126, on the other side. Number 1 on this side, please. Voilà, Max. Allez, bouge plus, gros. Double biceps. Allez, gros. Parfait. Serre les cuisses, gros. Relax. C'est beau là. Side chest. C'est bien, Max. Bats-toi jusqu'au bout, gros. Allez. Relax. Side triceps. Ouais, Max. Relax. Back to judges. Allez. Vas-y là. Allez, Max. C'est pour toi, celle-là. Vas-y. Allez, gros. Voilà, gros. Parfait. Relax. Face judges, abdominals and thighs. Serre les cuisses. Allez, 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 allez. Serre les cuisses, Max. Allez. Allez, ouais, gros. Favorite classic pose. Allez, Max. Voilà, gros. Oui, t'es beau là. Excellent. Relax and second favorite classic pose. Parfait, gros. Allez. Excellent, Max. Voilà, bouge plus. Relax. Lève le coude. C'est bien, gros. Serre les cuisses. Go on the sideline, please. Everyone on the sideline. Make some noise for them, please. Allez, allez, Ouais. plus de bruit, plus de bruit. Allez, gros. Je veux vous entendre. Ouais. And En place, go Max. for pose down. Les encourage, mesdames et messieurs. C'est encore très serré, vous l'imaginez bien. Bon, bah tant pis. Le classement qui se peaufine et les résultats qui vont tomber dans quelques secondes, mesdames et messieurs. C'est pas évident aujourd'hui, c'est normal, c'est du très haut niveau. Max. C'est sans classe, très serré. Ouais.
prêts? C'est parti, j'ai les résultats. Je vais regarder sur scène. Je regarde 5, je porte sous le contrôle bien sûr. On regarde 5 sur scène. Ouais. Tous ceux que je vais appeler, bien sûr, malheureusement, on va les remercier et bravo, on va les féliciter aussi pour leur participation de très haut niveau, s'il vous plaît. Allez, on les applaudit déjà tous bien fort. Ceux que je vais appeler, vous retournez dans les backstage, you go back to the backstage if I call you, bien sûr. Allez, j'appelle Ahmed Edar, Kevin Perret, vous repartez dans les backstage, merci beaucoup. Théophile Vaux, j'en regarderai que 5, I keep only 5 on stage. Emerson Romanelli et Lilian Dumas. Merci beaucoup, messieurs. Tous ceux que je viens d'appeler, you go back to the backstage, vous partez dans les coulisses, merci beaucoup. J'en ai 5 sur scène, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ouais. Sur la catégorie physique, c'est normal, super d'accord. Alors, le numéro 5, mesdames et messieurs, pour l'édition 2025 Heroes Cup, c'est Cyril Levaillant. Le numéro 5, on lui remet une médaille, il était le numéro 66 aujourd'hui. On passe à la 4e position, Maxime Bio. Ouais. Il porte le 180 aujourd'hui. Attention, nous arrivons sur le podium, mesdames et messieurs, le podium, la médaille de bronze pour le numéro 3, donc la médaille de bronze, le podium, Vincent Brouard. Allez, on lui remet cette belle médaille de bronze, bien méritée. Félicitations à Vincent. La médaille d'argent, mesdames et messieurs, la médaille d'argent. Elle une redance, le numéro 2, number 2, pour Team Voisin. Team Voisin, il récolte l'argent cette année. Bravo, félicitations. Et la médaille d'or, mesdames et messieurs, pour Maxime Moulin. Maxime Moulin. Il récolte la médaille d'or pour l'édition 2025, mesdames et messieurs. Sur la Heroes Cup, on l'applaudit bien fort. On les applaudit bien fort, le top 5. Regardez, il y a du très haut niveau sur le top 5, le top 5, mesdames et messieurs, les 5 meilleurs de cette compétition. Je vais garder seulement avec moi le podium, donc pour les autres, merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, je garde Vincent, Thierry et Maxime sur scène, le podium. Allez, la photo. Allez Max. Allez Maxi. Allez gros. Allez. Les cuisses. Allez, voilà. Quart de tour sur la droite. Serre les ischios. Welcome to the right. Welcome to the right. You can go back behind and the one that didn't go can come to the stage. Allez Max, en place gros. Serre les cuisses.
Welcome to the right. Welcome to the right. 63 and 239 switch. Allez Max. Allez Max. Allez Allez gros. Ouais. Serre les cuisses. Les cuisses. Max. Les cuisses. Max. Souris Maxime. Allez Maxime. Welcome to the right. Il faut les encourager plus fort que ça. Allez Max. Allez Max. Relax, relâchez. Oh là là, attention, mettez-vous en arc de cercle. Regardez, regardez, il est là. Arrêtez d'avancer, restez où vous êtes. Reculez encore un peu, reculez encore d'un pas. Allez Maxime. Et pendant les comparaisons, n'avancez pas. Serre tes cuisses gros. Allez gros. Allez Max. Voilà. Allez. Serre les cuisses. Voilà les cuisses Max. Voilà Maxime. Les cuisses. Voilà Maxime. Allez gros. Du bruit, allez. Allez Max. Les cuisses. Reculez, arrêtez d'avancer. Je vois pas mieux. Allez Max. L'excitation de la compétition, c'est normal. Allez, allez. Et c'est bien su. Half time, abdos cuisses. Bon alors là. Allez, on continue. Allez Max. Allez, allez. Ouais. On fait une bosse musculaire. Allez c'est pour toi gros. Allez Max. Serre.
Voilà. Tiens, gros. Allez, Max. Serre les cuisses. Max. Les cuisses. Pause main. Voilà, vous pouvez constater le magnifique posing de Max. Ouais, en fait, quand j'ai voulu filmer sa routine, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Donc, moi, j'ai pas la routine dans mes fichiers. Et cet enfoiré, il a pas voulu m'envoyer son rush avec sa routine. Donc, il m'a envoyé ça à la place. Donc vous vous contenterez de Keon Pearson, le Mister Olympia en 212, et de sa routine. Bon les gars, je vous reprends ici. Donc pour vous, ça fait seulement quelques secondes qu'on s'est quitté, mais pour moi, il s'est passé 2 semaines depuis la compète à Montargis. Donc je vais vous faire un petit débrief du coup du week-end de compétition, de la prestation de Maxime dans ces 2 catégories, donc que ce soit classique physique et bodybuilding. Et puis voilà. Pour la petite anecdote, j'enregistre ce passage juste après Mister Olympia 2025. Donc autant dire que je suis dégoûté, énervé, encore sous le choc, qu'on passe une très mauvaise journée au moment où j'enregistre. Et non, tout ça juste pour placer que voilà quoi, vous pourrez retrouver notre avis sur l'édition de cette année de Mister Olympia dans le podcast. Donc je mettrai en lien là dans la description du coup de la vidéo le lien du podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Je vous mettrai aussi les liens, donc que ce soit pour les réseaux et pour la chaîne YouTube de Max, parce que ça serait intéressant que vous alliez voir sa vidéo, parce que du coup vous vivrez vraiment sa préparation et comment il a vécu le jour J, etc. Puis même la prépa en général. Donc voilà, donc ça sera intéressant de voir les 2 points de vue. Donc on va se concentrer uniquement sur le jour J, le dimanche. Alors pour petit rappel, Max a eu sa meilleure condition le samedi soir du coup, juste après la douche, parce qu'il a pris une douche froide à cause d'un problème d'eau chaude au Airbnb. Donc il a dû se retrouver à prendre une douche froide, et ça a été bénéfique du coup sur son physique, parce que du coup il était beaucoup plus sec que ce qu'il ne l'avait été jusqu'à présent. Le dimanche matin, donc on se réveille tranquillement, on fait le petit déjeuner, on prépare les affaires pour partir du Airbnb. Donc Max, pareil, lui, il fait un repas, et déjà au réveil, il était aussi bien que la veille. Donc déjà, point positif. Donc on part plutôt confiant sur le lieu de la compétition. On arrive sur place, on se dirige directement vers le TAN, et là il se passe déjà un premier problème. Ce qui se passe, c'est que Max, du coup, va faire un peu de flotte au moment de se faire tanner.
Donc ça va voiler un peu son physique, mais il est resté quand même plutôt propre, même assez conditionné par rapport à ce qu'il affichait sur les derniers jours. Donc voilà, un peu de flotte, mais on n'était pas encore trop inquiet à ce niveau-là. On se disait que ça pouvait passer avec la recharge, avec le pump, etc. Bref, on retourne dans les backstage, la compétition démarre, donc il y a toutes les catégories avant celle de Max, parce que du coup il se retrouvait donc il a fait classique physique et bodybuilding. Et dans les deux divisions, c'était la dernière catégorie à passer. Donc, chez les classiques, parce que il faisait pardon, il faisait il était parmi les plus grands, et en body, il était parmi les plus lourds. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé du coup dans les deux dernières catés. Donc passage en classique à peu près vers midi, en fin de matinée, il me semble. Il y avait un peu de retard, je crois, déjà sur le matin, mais ça va, ça c'est pas non plus, c'est pas trop flagrant. Donc on a le temps de se reposer en backstage, Max se repose, dort un peu. On est appelé bien en avant cette fois pour pumper, contrairement à Montadi, donc on a pu se préparer correctement. Donc il a rechargé tranquillement à base surtout de galettes de riz, miel, confiture aussi un petit peu, mais des trucs qu'il arrivait facilement à digérer, qui lui causaient pas de tort au niveau de l'estomac. Donc pour l'instant tout s'est passé très bien à ce niveau-là. On part en backstage, donc on est appelé, chaque athlète de la catégorie du coup des classiques physiques super tôt est appelé, donc en ligne, et ils partent, on part tous du coup coach et athlète en backstage pour pumper et du coup monter sur scène. Donc on avait déjà pré-shot quelque chose par rapport à la compétition du week-end d'avant. C'était que Max avait besoin de pumper beaucoup sur ses bras et ses pecs pour du coup qu'il soit plus gros dans un premier temps et aussi plus vascularisé, donc qu'il paraisse plus sec sur scène. Donc déjà ça c'était bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Par contre le problème c'est comme dans les backstage, il fait très chaud, enfin derrière le rideau je parle, juste avant de monter sur scène. On est en plein, on est dans déjà un espace qui est pas très grand, pardon, pas très grand. Il fait super chaud, donc pour pump, et puis les gars sont entassés un peu les uns les autres parce que voilà, forcément manque de place, donc on fait comme on peut. On commence à pumper, et le problème, comme Max doit pumper beaucoup pour amener du sang du coup dans les zones qu'on ciblait, donc bras et pec notamment, épaules aussi, et ben ce qui fait que il se met à transpirer. Donc c'est un peu gênant pour le passage sur scène, parce que quand vous transpirez surtout de partout en fait, pas que ce soit que le visage, mais sur le visage ça se voit, mais encore ça peut passer si ça détériore pas le reste du physique, parce que voilà, les juges vont quand même regarder avant tout le physique. Mais quand même quoi, vous partez déjà avec pas une pénalité, mais ça attire l'œil quand même quoi. Puis c'est pas bon signe de transpirer sur scène. Avant de monter sur scène encore moins. Donc moi je retourne dans le public pardon, pour regarder son passage en classique. Donc comme vous avez pu voir sur les extraits que j'ai passés juste avant, on se rend pas compte en vidéo forcément, parce que les vidéos, les photos rendent jamais correctement honneur au physique que vous pouvez voir en réel. Donc ça c'est un premier point qui est dommage. Et par contre, ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, c'est que dès qu'il est arrivé sur scène, il avait fait vraiment beaucoup de flotte, surtout au niveau des cuisses. Le haut du corps un peu moins, mais il avait quand même un peu flotté. Et du coup, bah forcément, la flotte fait que son classement s'en est retrouvé impacté. Alors, il a fait une très belle prestation, un très beau posing. C'était très très carré. Franchement, bah, rien à redire à ce niveau-là. Il nous a impressionné sur sa prestation. Mais malheureusement, le physique, ouais, la condition s'était fortement dégradée déjà par rapport au matin. Il avait le potentiel de faire une 3e place. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu avoir la 3e place s'il était arrivé avec le même physique que le matin, tout simplement. Et par contre, du coup, malheureusement, il se retrouve 4e. Donc voilà, place un peu méritée aussi, mais un peu deg, parce que voilà, quoi, au pied du podium, surtout sachant le potentiel qu'il a. Honnêtement, en classique, s'il arrive avec une condition à 100%, je pense qu'il a les moyens de gagner sa catégorie et de potentiellement aussi
prétendre à une carte pro. Donc bon. Voilà pour le passage en classique physique. Donc on ressort un peu dégoûté, mais bon voilà quoi, c'est la compétition. Comme il y avait une longue pause là pour lui entre son passage en classique et son passage en body, puisqu'il repassait seulement le soir pour son passage en body. Donc il y a eu tout l'après-midi pour qu'il se repose et qu'il puisse recharger tranquillement et qu'on essaye d'améliorer du coup le physique qui était pas optimal le matin. Donc Max a vu avec Alex son coach pour voir les ajustements qu'ils pouvaient faire ensemble et ce qu'ils pouvaient mettre en place du coup pour être mieux pour le body. Déjà, faut savoir que je pense que en fait son corps, parce que lui il se sentait pas stressé, mais je pense que son corps du coup a fait un peu de stress et c'est ça qui a voilé la condition. Parce que aussitôt sorti de la scène, une fois qu'on est sorti un peu, qu'on est sorti dehors pour s'aérer et puis pour que Max commence à recharger un petit peu, remange un repas un peu plus consistant, là déjà la condition s'était nettement améliorée. Donc Max termine de manger son repas, donc essentiellement des glucides, notamment du riz. Il a le retour d'Alex, donc son coach. Et voilà, on sait à peu près quoi faire pour la suite. On recharge toujours normalement au final, mais il me semble qu'il a ajouté un repas de plus. Donc voilà, en termes de modification à ce niveau-là. L'après-midi se passe, donc nous tout ce qu'on a à faire c'est attendre son passage, donc il se repose un peu. Arrivé, je crois peut-être 1 heure avant son passage, on commence à s'activer, et là on voit aussi que le TAN commence à virer un peu au vert, qu'il y a besoin un peu de retouches, etc. On corrige un peu ces défauts-là, histoire qu'ils soient un peu moins verts sur scène. La condition s'était un peu améliorée par rapport à ce qu'on voyait le matin, du moins par rapport à son passage en classique. Il était mieux du coup l'après-midi, là, en fin de journée, que le matin. Donc là on reprend un peu confiance, on se dit que c'est bien. Bon, c'est pas encore top condition, mais c'est beaucoup mieux que le matin. Pardon. Et donc voilà, on suit le plan. Arrive du coup le moment où ils sont appelés pour les pumper en backstage. On réitère le même schéma pour le pump, sauf que là on essaie d'y aller un peu plus tranquille. On est vraiment vigilant à ce qu'il ne transpire pas. Et là par contre, là en body, il y avait déjà un monde. Alors en classique, ils étaient déjà, je crois, une quinzaine. Et en body, ils étaient, je crois, 19 ou 20 ou 21. De toute façon, vous avez vu les extraits. Vous constatez de vous-même qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. On le répète souvent, on le dit chaque année même, et chaque année c'est vrai. Le niveau en WNBF, là surtout à Montargis, parce que là maintenant ça fait 3 ans de suite qu'on y va. Chaque année le niveau est crescendo et déjà c'est beau à voir du coup. Ça montre que le body naturel prend de l'ampleur et ça c'est vraiment bien. Ça montre qu'on peut avoir des physiques stratosphériques tout en étant naturel. Et du coup, ça valorise cet aspect-là, ça valorise le sport aussi. Et donc, franchement, pour ça, c'est génial. Et c'est beau à voir sur scène des mecs qui sont conditionnés et gros, surtout pour cette catégorie du bodybuilding heavyweight. On pump, ça va être l'heure de monter sur scène. Donc moi, je retourne dans le public pour encourager Max avec nos proches. Et donc vient le passage en body. Et là, par contre, déjà dans les backstage, on se rendait compte que ça allait être compliqué parce qu'il y avait vraiment des gros. Et ça s'est confirmé sur scène que bon bah là, en termes de masse, c'était compliqué de faire un résultat par rapport aux gars. Et en plus, on a de nouveau ce problème de physique qui se voile, qui fait de la flotte, surtout sur les cuisses. Et là, je pense que le corps de Max était clairement fatigué par rapport au passage de la matinée, etc. Enfin bref, je pense que ça a été un peu néfaste aussi pour sa condition. Et voilà, je pense que son corps a fait un peu de stress aussi juste au moment du backstage parce que, comme je vous l'ai dit, la condition 1 heure avant de monter sur scène était beaucoup mieux que le matin. Donc voilà, c'est un problème qui reste encore sans réponse parce qu'il n'y a pas forcément ça vient pas de la recharge, ça vient pas du pump non plus, ça vient pas je pense que c'est vraiment un coup de stress au niveau de son organisme qui fait que bah voilà quoi, il a fait un peu plus de rétention d'eau, donc ça fait chier. Je crois qu'il fait quand même un milieu de tableau
il me semble. Et il s'est quand même bien défendu. Il nous a régalé encore sur scène. Il a pas lâché, il a tenu bon. Donc ça c'est important hein, quand vous êtes compétiteur, les gars, essayez de même si vous n'êtes pas satisfait de d'où les juges vous placent sur la scène, ou si même si vous savez que vous perdez par exemple votre première place ou quoi, enfin bref, que vous voyez faire un podium ou que sais-je, j'en sais rien, faut, même si ça fait mal, si ça fait chier, je l'ai vécu aussi hein, sur des compètes, il faut rester focus et continuer de donner le meilleur de soi-même jusqu'au bout. Et seulement après, en sortant de la scène, les gars, vous avez le droit d'être déçus quoi, tout simplement. Mais sur scène, essayez de garder un minimum le smile, même si c'est pas facile. Et puis surtout de régaler vos proches qui sont venus vous soutenir. Max milieu de tableau. De toute façon, clairement un niveau exceptionnel, un niveau de dingue. Pas de regret là-dessus, donc voilà pour ça. La compétition se termine, donc on est quand même dégoûté parce que voilà, surtout pour le classique physique, parce que vraiment il avait le potentiel de faire quelque chose, même si la condition n'était pas à 100%. Si déjà il avait pas fait la flotte qu'il a fait, la 3e place aurait pu être envisageable en tout cas. Et puis voilà pour ça. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à la compétition de Montargis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Et comme je vous l'ai dit, ça sera intéressant d'aller voir aussi la vidéo de Max pour vous être un peu plus en immersion du coup avec lui et ce qu'il a vécu. Moi, j'ai passé une excellent week-end. Très content d'avoir pu être présent à nouveau sur cette édition de la Heroes Cup. Très content d'avoir pu accompagner et soutenir Max et qu'on soit là avec nos amis, la famille aussi qui était présente, donc ça vraiment top. La suite maintenant pour lui en ce qui le concerne, on a fait un épisode du podcast qui détaille ça en profondeur, mais pour vous expliquer pour la suite, en ce qui le concerne, il va se repréparer l'année prochaine, essayer de gagner sa carte pro en classique physique tout simplement. Et en ce qui me concerne moi, les gars, c'est pour ça que je relance aussi les vidéos, parce que je vais vous documenter du coup toute la fin de cette prise de masse et ma prépa pour l'année 2026, parce que je remonte sur scène en 2026 comme je l'ai dit je crois en introduction. Et le but pour moi ça sera de me placer au moins sur un podium dans un pro show, voire de gagner, ça serait encore mieux. C'est un peu l'objectif aussi malgré tout. Et aussi du coup pouvoir me qualifier pour les championnats du monde en 2026 en WNBF. Pourquoi pas aussi faire d'autres fédérations s'il y a des compétitions qui m'intéressent. Et voilà, en tout cas pour vous faire un bref résumé de la suite qui nous attend. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, vous aurez des vidéos de temps en temps pour vous tenir à jour, faire des petites updates, que ce soit sur le plan d'entraînement, la diète, le physique, les entraînements, etc. Donc comme j'ai dit, je crois en introduction aussi, je ferai des vidéos quand j'aurai matière et quand j'aurai des choses intéressantes à dire. Mais en tout cas, voilà, je suis très hype pour la saison qui arrive. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je crois que j'ai rien d'autre à dire, à rajouter. Merci pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Pour ça, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir aussi comme vidéo. Je vous invite du coup à me suivre sur mes réseaux, donc je mettrai mon Insta, le podcast de la voix du muscle, avec le Insta, la chaîne, les réseaux de Maxime aussi. Allez le suivre. Je mettrai aussi les réseaux de Mathis, donc qui nous a accompagnés aussi à Montargis, donc qui est notre 3e pote avec qui on fait des compétitions et qui sera sûrement aussi en prépa avec nous l'année prochaine. Donc ça sera vraiment intéressant de voir ça aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous cherchez des compléments alimentaires, instant auto promo aussi, vous avez 10% sur Labs Nutrition avec mon code Tristan10. Et voilà. Nous, on se retrouve rapidement. Et puis, poussez fort à la salle, les gars. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Allez, salut tout le monde.